Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo qui sera une revue sur les peintres Fimo que j'ai dans mon atelier. Donc aujourd'hui je filme avec une vraie caméra, donc vous allez avoir une meilleure qualité je pense, parce que je suis chez mes parents ce week-end, donc j'ai une vraie caméra sous la main et pas seulement une webcam toute pourrie. Donc voilà, donc je commence avec les peintres Fimo qui sont déjà entamés, que je mets dans cette boîte. Donc c'est une boîte en fer que ma maman m'a offerte pour Noël. Donc c'est une boîte à macarons avec plein de petits macarons dessus, trop mignon, et un capuchon en fer aussi, motif Vichy. Voilà. Donc, alors je vous montre rapidement parce que ça sert à ne m'attarder sur tout, il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai les peintres Fimo dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur la nouvelle collection, la collection Quartz. Donc j'ai le bleu agate, qui est le numéro 386. Le jaune quartz, le rose quartz que j'ai entamé largement parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc c'est le 206. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'ai le bleu du quartz que j'ai aussi pas mal utilisé. Donc le 306. Alors ensuite j'ai la couleur champagne. Donc c'est la couleur numéro 2. Je l'utilise vraiment très rarement. En général je fais mes mélanges moi-même pour avoir la pâte couleur pâtisserie. Mais j'avais une grosse commande que je vous ai aussi montré dans une vidéo précédente pour un mariage. J'ai préféré acheter directement la pâte de couleur, sinon j'aurais mis des heures et des heures à faire les mélanges. Voilà. Ensuite, ah oui, toujours dans la collection Quartz, j'ai le rouge Ruby Quartz, donc 286. Alors ensuite, oula, j'ai un tout petit peu de noir. C'est vrai que j'utilise beaucoup le noir, surtout pour les Oreos, ça part très vite. Donc c'est le numéro 6, mais on voit rien. Donc du noir. Ensuite, j'ai du bleu pailleté. Donc très jolie couleur, mais je l'ai ouvert il y a très longtemps et je n'avais pas encore utilisé cette boîte en fer. Donc je l'avais laissé à l'air libre et du coup il est super dur et à chaque fois je suis obligée de le ramollir. Donc c'est très chiant, mais la couleur est super belle. Voilà. Parce que en fait l'utilité de la boîte en fer, c'est que elle conserve beaucoup mieux les peintres Fimo et ils ont tendance à moins durcir. Oulala, c'est le bazar. Oui, donc ceci était en peintre Fimo marron, chocolat, décidément. Donc, numéro 75. Donc il m'en reste peu, il va falloir peut-être que j'en ouvre un autre. Voilà. Ensuite, j'ai du vert pomme, donc qui est le numéro 50. J'ai du prune, numéro 63. Il ressort pas très bien à la caméra, mais c'est pas du bleu, hein, c'est du violet. Ensuite, j'ai du doré, numéro 11. Du je ne sais pas, du menthe. Mais là, le numéro, je peux pas vous dire, c'était coupé. Voilà. Ensuite, j'ai du argenté. Donc, numéro 81. J'ai du rouge classique. Bon, des classiques, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'aime pas ça, c'est trop dur. Donc, il est peu entamé. Donc, c'est le numéro 2. Ensuite, j'ai
j'aime beaucoup cette couleur. Bon, je la trouve qu'en classique, mais elle est super jolie. C'est du Bordeaux, donc numéro 23. Ensuite, encore du vert, du chair clair, donc très vieux lui aussi, et il est devenu tout dur, mais c'est pas grave. 43. Oui, un reste de rouge cerise, numéro 26. Donc là j'ai plus les sachets, mais c'est du framboise je pense, et du phosphorescent. Voilà. Du rouge indien, numéro 24. Du orange translucide, numéro 404. Du menthe encore, numéro 36. Encore du menthe. Du violet pailleté, donc j'ai plus la référence non plus. Ah non, pardon, c'est lilas, mais c'est du violet pailleté. Ensuite du blanc, donc celui-là je l'utilise vraiment pas beaucoup parce qu'en fait j'ai un gros paquet de blanc. Donc celui-là c'est celui de 350 grammes, donc c'est ça que j'utilise. Bon, j'en ai déjà vidé un, mais celui-là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc il n'est pas beaucoup entamé. Ensuite, oui, du rouge transparent, 204. Du lavande, numéro 62, et j'en ai un deuxième ici. Oui, des fois j'ouvre des paquets de Fimo sans savoir qu'il m'en reste. Du rose pâle, numéro 205. Du ocre, numéro 17. Du jaune citron, numéro 10. Du jaune transparent, numéro 104. Donc en fait les couleurs transparentes elles me servent à faire les ours en gomme et les crocodiles. Donc le vert pareil, numéro 504. Encore du menthe. Alors celui-ci c'est du bleu marine, il est très beau aussi, donc c'est le numéro 35. Donc oui, c'est bleu Windsor. Ensuite j'ai du framboise, le numéro c'est 22. Ensuite c'est du blanc métallique, donc il y a des petits reflets nacrés dedans. Et c'est le numéro 8. Ensuite j'ai du vanille, numéro 105. Du blanc transparent, numéro 114, numéro 14. Du mandarine, numéro 42. Du magenta, je ne sais pas quel numéro. Encore du jaune. Encore du chocolat, mais celui-là c'est le classique, donc c'est le numéro 77. Et oula, du caramel, donc je ne sais plus le numéro non plus. Voilà, donc c'est tout pour les pains de Fimo entamés. Donc maintenant je passe au pain de Fimo neuf. Alors voilà, donc je les ai mis dans un carton.
Donc je les ai triés par couleur, sauf ceci puisque je viens de les retrouver dans l'autre boîte. Donc ceux-là, ce sont les paquets de pastels que j'ai pas encore ouverts. Donc le jaune, le vert et le rose. Numéro 106, 506 et 206. Sinon, j'ai alors le numéro 21. Je peux pas vous les sortir parce que ils sont... la boîte est pleine et donc si je veux en sortir un, je suis obligée de tout enlever. Donc c'est complètement le bazar. Mais donc j'ai le... je ne sais pas quelle couleur c'est, le numéro 21. Bref. Donc c'est le magenta. Bon, finalement, si, je peux peut-être les sortir. Donc là, j'ai du ocre, numéro 17. Du 9, qui est le noir. 2 pains de caramel, numéro 7. Là, j'ai encore du champagne, je crois. Ici, j'ai du rouge framboise, numéro 26. Du bleu marine, numéro 35. Non, c'est pas du champagne. Du Cher Clair, numéro 43. Du... je ne sais pas quoi. Du Cher Clair aussi, mais en soft. 2 pains de Fimo vert pomme. Du blanc à paillettes, numéro 52. Du rouge transparent, encore du rouge transparent. Du vanille, numéro 105. Du chocolat en 2. Du 75. Du 61 qui est un rose, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Du violet pourpre. Un vert numéro 53. Encore du blanc à paillettes. 3 pains de Fimo rose quartz parce que je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette couleur. Donc du bleu quartz. Ça je ne sais pas. Non, c'est pas du bleu quartz. Oula, non, ça ne va pas sortir. C'est du aqua. Donc c'est un effect tout simple. Du bleu quartz et du bleu, je ne sais pas quel nom ça a, du 374. Donc voilà, c'est tout pour les pains de Fimo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'est pas trop... Ouh là là, si, elle est très longue, 12 minutes. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous êtes au courant de ce que j'ai en pain de Fimo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!